Je vous jure sur ma tête que j'ai cru viser un cerf. Je suivais la trace d'un grand mâle. Et... Oh, je vais vous remettre sur votre cheval et je vous amène voir Dilsey. Elle saura bien vous soigner. Je l'ai pas fait exprès. Il y avait un cerf que j'avais repéré et j'ai cru que je le voyais dans les broussailles, sauf que c'était un homme. Tu lui as tiré dessus? Tais-toi, femme. Il est mort? Je crois que non. Enfin, pas encore. Oh, c'est quelqu'un d'important. Et plus l'homme est important, plus on a d'ennuis. Mais je me suis dit que Dilsey le soignerait pour moi. Elle va pouvoir le guérir. C'est peut-être pas une bonne idée. Oh là là, cette selle-là coûte un bon paquet de billets. Celui qui s'assoit sur ce genre de selle, t'es un chien pour lui. Si jamais Dilsey le remet sur pied et qu'il sait qui lui a tiré dessus, sûrement qu'il voudra nous faire payer ça. Qu'est-ce qu'on va faire, alors? Et j'ai encore jamais vu de bête si grasse depuis qu'on est parti de Virginie. On va quand même pas le laisser se vider de son sang. Allez, emmenez-le à l'intérieur. Je vais au moins lui faire un pansement. À ta place, j'irai attacher son cheval, sinon il va s'enfuir. Je reviens tout de suite. Comment il va? Qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est une arme assez puissante. Avec un fusil comme ça, tu chasses tout ce que tu veux. Est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce que À Dilsey... supposer qu'il s'en sorte, t'en seras qu'au début de tes ennuis. Ça, tu peux me croire. Un fusil comme celui-là, ce cheval et cette selle, regarde-les bien. C'est un homme riche, crois-moi. T'as pas de mémoire, mon fils. Rappelle-toi la vie là-bas au pays. Nous, on n'avait rien et eux, ils se prenaient pour les seigneurs. Tu penses qu'il est comme ces gens-là? Mais tu écoutes un peu ce que je te dis? C'est pas du genre à sauter sur son cheval et à partir en oubliant que c'est toi qui as voulu l'abattre comme un lapin. Allez, prends une corde et suis-moi. On va aller là-bas, près du bois. Mais et viens aussi avec une branche. Ça te sera utile pour effacer nos traces. Allez.
rester bien tranquille. Je m'appelle Dilsey. Dilsey Brennan. Où suis-je? Vous vous souvenez de rien? Alors, je crois que vous marchiez dans des broussailles quand Tom... C'est mon mari, Tom. Il suivait la piste d'un cerf. Lui, il pensait tirer sur le cerf. Il n'avait pas l'intention... Et après, il vous a ramené. Un homme de votre genre ne doit pas poser sa tête sur un drap sale. Ma famille va se faire du souci. Vous pouvez peut-être les prévenir. C'est les Cartwright. On habite tout près de Virginia City, au ranch de Ponderosa. Vous venez de loin? Oui. Oui. Frank n'a pas été plus loin que Genoa. Frank, c'est le père de Tom. Et même déjà Genoa, pour lui, c'est toute une histoire de faire de voyage. Laissez mon cheval détaché. Il saura retrouver son chemin. Vous devriez vous reposer. Après, je vous apporterai votre souper. Merci. Dilsey! Comment il va? Il est revenu à lui? Oui, un peu. Assez pour dire qu'il s'appelle Cartwright. Il vient de Virginia City. Et c'est tout? Bah, il serait content qu'on prévienne sa famille. Est-ce qu'il a l'air de m'en vouloir? Il n'a pas encore bien compris ce qui s'est passé. Vous allez prévenir sa famille? Il faut d'abord en savoir plus sur lui. Après, on verra. Mais pour commencer, on se renseigne. Virginia City. Il n'y en a pas des tas de gens qui s'appellent Cartwright. Prépare-nous un sac de provisions. Tom et moi, on va prendre les pots qui sont prêtes, aller à Genoa et se renseigner. Vous devriez ramener un docteur. Tu fais ce qu'on te dit et tu te tais. Pendant qu'on est parti, tu t'approches pas de lui. On n'a jamais rien à gagner à trop parler à des gens qu'on ne connaît pas. J'apporte votre souper. Oh, merci. Mais je crois pas que j'avalerai une bouchée. Merci, ça sent très bon, mais je n'ai pas faim du tout. C'est de la soupe? Oh, non. Bon, peut-être plus tard. Oh, oui.
Ma famille. Oh Dieu, qu'elle est mal tenue, cette maison. Quand vont-ils aller avertir mon père et mon frère? Ils viennent de s'en aller à Genoa pour affaires. Peut-être bien après, monsieur. Ah, c'est bien. Papa et Joe se font sûrement du souci. Oh, et je m'appelle Os. Le monsieur est inutile. Os? Mais c'est un nom de la campagne. Oui, Il vous va très bien. c'est gentil. Il y a bien longtemps que j'ai pas eu un livre entre les mains. Et c'est de la poésie, on dirait. En partie, oui. Entre autres choses. Vous n'avez qu'à le lire si vous voulez. Vous savez, autrefois j'aimais lire et réciter des poèmes. Je rêvais souvent quand j'étais à la maison. On me trouvait plutôt jolie dans le temps. À votre avis, quand vont-ils revenir? Ça dépend des affaires. S'ils vendent bien leur fourrure ou non. Vous devez avoir mal au cœur. Ça arrive souvent quand on est blessé. Oui. Vous feriez bien de dormir. Je vais essayer. Je vous ai apporté du café. Oh, merci. Alors, on m'a confondu avec un cerf. C'est difficile à imaginer. Et j'étais venu voir de plus près la coupe qu'on va peut-être acheter. Et j'ai sauté de mon cheval et je marchais
dans les broussailles comme le gibier. Tom voulait pas du tout vous faire de mal. Ce qu'il y a, c'est que on n'a pas vu un être humain dans le coin depuis des mois et il s'attendait pas à voir un homme au milieu des broussailles. Je n'avais pas remarqué cette maison quand je suis passé. Il faut dire qu'elle est loin de l'endroit où vous avez été blessé. Et j'ai remarqué que la terre a l'air fertile. Ouais, la bonne terre à travailler. C'est ce que je disais à Franck. Mais voilà, lui, il aime pas labourer. Il pense que si on trouvait de l'or, on n'aurait pas besoin de se fatiguer. Tom, il fait tout comme Franck. Nous, on vient de Virginie pour chercher de l'or et on a trouvé cette maison. Elle était vide et mon bébé devait naître. Il est arrivé et après, la vache est tombée malade. Et j'avais pas de lait pour lui donner à manger. Et puis le petit, il n'était pas très solide de toute façon. Je suis désolé. Oh, c'était sûrement écrit. Et ça fait 6 ans et même plus que c'est arrivé. Ils disent que un petit ici, ce serait trop compliqué de toute façon. C'est inutile de se battre contre le destin. Non, Dilsey, vous avez tort. Mais pourquoi se battre si on gagne jamais? Si on n'a jamais gagné une seule fois, on finit par abandonner. Dilsey. Si on arrête de se battre, alors on arrête aussi de vivre. Dilsey! Voilà, les hommes qui reviennent, ils ont peut-être averti mon père. Je devrais pas être avec vous. Si Franck me voit ici, je vais recevoir une raclée. Dilsey! Mais je comprends pas pourquoi on peut pas aller trouver cette famille et leur dire que ce Cartwright est chez nous. Je te répète que ce serait une bêtise. Parce que qu'ils soient vivants ou morts, ils voudront te faire payer ce que tu as fait. Tu la retiens, ta leçon, oui? Tu te souviens ce qui s'est passé avec Sam Harrison, le jour où Savage s'est rué contre notre clôture et a eu une patte cassée? Et pareil avec Brown. Chaque fois, c'est à nous de payer ou alors il faut s'enfuir. J'en ai marre, moi, je pars plus. Mais peut-être que c'est différent. Je vais t'apprendre à écouter tout ce qu'on dit, moi. Qu'est-ce que t'en sais? La famille Cartwright, ils ont la moitié du Nevada. Voilà ce qu'on a appris à Genoa. Et à Virginia City, il n'y a personne qui fait rien sans qu'ils soient d'accord, y compris le shérif. Oui, mais il paraît aussi que tout le ranch s'est mis à la recherche du gars qui est là. Et moi, je suis d'avis qu'on devrait... Je m'en fiche de ton avis. Ils sont pareils, tous ces gens-là. Ils nous regardent et ils nous voient comme des chiens. Si t'es un peu sensé, prie pour que l'autre meure. Alors, comment il va? Il doit dormir, j'en sais rien. Je n'avais pas le droit de le voir. Bon, il faut réfléchir un peu à la question. Vous n'avez pas rapporté à manger? T'as qu'à te débrouiller, c'est pas la première fois. Hein. Toi, Tom, tu vas tâcher de retrouver les Cartwright et de repérer où ils s'arrêtent pour la nuit. Oh, Tom? J'ai fait des choses dans la maison. J'ai balayé, j'ai remis de l'ordre, j'ai récuré. Je te jure que ça fait mieux. Mais qu'est-ce que tu lui racontes? Laisse-le partir. Tom, tu sais, j'ai pas envie de vivre le restant de ma vie dans la crasse. Tom, tu m'as entendu? Remets-toi. Il faut que j'y aille, Dilsey. Je vais revenir pour le souper. Dilsey. Dilsey. Viens, j'y crevé. Tu vas m'enlever mes bottes.
je vous avais dit de rester allongé. Je croyais pourtant que tu n'avais pas été le voir. Elle s'est occupée de moi. Comme il faut. Monsieur Brennan, je voudrais l'en remercier. Tu m'as menti et tu sais que j'ai horreur de ça, Dilsey. Monsieur Brennan, je ne veux causer des embêtements à personne. En particulier à Dilsey. Bah, c'est très gentil à vous, monsieur Cartwright. Et Tom, c'est mon fils. Il est parti pour tâcher de trouver votre famille. Non, femme, tu ne dois pas le toucher. Je ne le laisserai pas. Il est bienvenu sans personne pour l'aider, non? Merci, ça ira, Dilsey. Je pourrais y arriver tout seul. Vous êtes drôlement amis, tous les deux, d'un seul coup. Tu t'es fichu de moi, toi. Allez, viens, approche un peu. Attendez. Non! Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Salut, je m'appelle Joe Cartwright. Avec mon père et plusieurs amis, on cherche mon frère. J'ai vu de la fumée, j'ai décidé de me renseigner auprès de vous. Il s'appelle Oz, c'est un homme corpulent. Vous l'avez vu? Non, monsieur. Bonjour, madame. Je demandais si vous aviez vu mon frère. Et moi, j'allais lui répondre qu'on l'a pas vu, qu'on a vu personne. Ça fait 6 mois qu'on est tout seul, hein. Bon, on va passer le coin au peigne fin pour le retrouver. On va camper un peu plus bas. Prévenez-nous au cas où vous auriez de ces nouvelles. J'allais tout lui dire, toi. Son frère allongé, là, à moitié mort. Tu allais faire ça à Tom, mais tu es folle. Il est encore en vie. Il est mal en point, mais... Ah oui. Ben, il est peut-être si mal en point qu'il va pas s'en sortir. Allez, viens. J'arriverai pas à le relever toute seule. Oh, il bougera pas. Je vais prendre son revolver. Oh, c'est une belle arme. C'est Franck. Il a pris votre fusil pour tirer dans les pins. Il a pris votre revolver aussi. J'ai toujours eu envie d'avoir un fusil comme ça, moi. Et un cheval aussi. Eh, on pourrait se reposer, non? Nous ne savons même pas quelle coupe Os est parti voir. Dans ce genre de région, il peut être à 3 mètres de nous. Par terre, évanoui, on pourrait passer sans le voir. On a vraiment besoin de renfort. Que penses-tu de cet homme que tu as vu ce matin? Il doit connaître les montagnes comme sa poche. C'est tout juste s'il a répondu. Il a pas l'air très serviable. C'est le gars le moins loquace que j'ai jamais vu. T'inquiète pas, on continue les recherches demain, on le retrouvera. Oh, il va sûrement très bien. Je t'en prie, repose-toi. Mais oui, merci.
Mais pas tout ce que t'as fait en le renvoyant, c'est nous attirer encore plus d'ennuis qu'on en avait. On? Tu veux dire toi? T'as l'air de dire que c'est moi qui ai tiré sur son frère. C'est toi le chasseur. Et je te jure que si j'ai renvoyé chez lui ce Joe, c'était pour te protéger. Oui, pas, je sais que tu l'as fait pour moi, sauf que... Enfin, suppose qu'il s'en tire. Il croira plus jamais ce que je lui dirai maintenant. Alors, il n'y a plus rien à faire. Sauf si... J'aime pas dire ça, évidemment, mais le fait est que tu as déjà fait quelque chose. Alors, une fois, deux fois, qu'est-ce que ça change? S'il est mort, il est mort, pas vrai? Mais j'ai jamais tué personne. Jamais de toute ma vie. Tu te souviens des hommes qui sont là? En partant, son frère a promis qu'il repasserait. Si tu t'occupes pas de Cartwright, ils courront après vous deux, après lui et après toi. Non, Tom, non, crois pas ce que Frank te dit. Oscar Cartwright est un homme bon. Et Mais de quoi elle se mêle, celle-là? Elle n'a rien à dire. Il faut pas faire ce qu'il te dit, je t'en supplie. N'écoute pas. C'est à toi de décider ce que tu fais cette fois. Jusqu'à présent, on a toujours écouté Frank. Regarde ce que ça nous a rapporté. Mais t'as toujours eu de quoi manger avec moi, non? Et de quoi t'habiller? On n'a pas besoin de tes conseils. Alors, tu vois, tous les malheurs qui t'arrivent, c'est de sa faute à lui. C'est sûr que t'aurais mieux fait de le laisser là où tu l'as trouvé. Tu crois ça? J'ai pas l'habitude de te mentir. Bon, bah, je vais réfléchir, pas. Et t'as intérêt. Ne bouge pas. Dilsey? Où tu es? Pourquoi tu cries comme ça? C'est Dilsey, pas, elle a filé. Quoi? Dilsey. Oh. Oh, il est là, lui. Il faut la rattraper. Va, dépêche-toi. Rentre chez toi. Dilsey! Dilsey! Allez, rentre chez toi, vite. Mon cheval, il est parti! Le cheval
cheval de Cartwright. Mon cheval! Le meilleur cheval que j'ai vu de toute cette année. Et il a filé et c'est à cause d'elle. Non! Non, laissez-moi! Je te l'avais dit, c'était elle. Oui, c'est moi. Parce que j'ai eu peur pour toi, Tom. Il n'en a rien à faire de tes malheurs. Tout ce qu'il veut, c'est le fusil et le cheval, c'est tout. Vous forceriez votre fils à tuer pour les avoir. C'est votre femme. Vous restez là sans bouger, espèce de lâche. Vous laissez votre père la traiter de cette façon-là. Franck! Si vous tuez cet homme, il faut me tuer, moi aussi. Sinon, je vous jure que je vous collerai un juge sur le dos. Tu entends, mon fils? Voilà ce que ta femme a dans le crâne. Bon, allez, debout. Je te mets en pièces si jamais t'avances pas. Allez, plus vite. Avance. Allez, avance. Rentre à la maison. Et remue-toi. Dilsey, t'aurais jamais dû parler comme ça, pas. Tu vas rentrer et lui dire que tu le pensais pas. Tom, depuis que tu es né, tu obéis à ton père et tu le suis comme un chien en laisse. Nous deux, on n'aurait pas eu besoin de fuir la Virginie. C'était par fainéantise pure et simple. Mais tu suis ton père sans réfléchir, tu prends pour vrai toutes ses promesses. De l'or qui disait... Bah, tu vois, Tom, où il est? Réponds-moi, regarde autour de toi. Il n'y a aucune trace d'or dans le coin. Il n'y a rien par ici, seulement un tas de ruines. Et regarde-moi. Mais regarde-moi. C'est sa faute à lui. C'est lui qui nous a fait ça à nous deux. Mais tu le laisses faire. Ce que j'ai dit pour Oscar Wright et le juge, c'est pas des paroles en l'air. Hé, papa. C'est Chubb. Hé, Qu'est-ce que c'est? Os chez les Brennan? Faites vite. Où sont les Brennan? regarde, il est couvert de sueur. Il a galopé longtemps. Il vient du sommet de la montagne. La maison où je me suis arrêté est de l'autre côté. Je t'ai dit qu'il m'avait paru bizarre. Je parie que Os est là. Alors, à cheval. Vite! Vous allez le laisser attaché jusqu'à la fin de ses jours? On n'a encore rien décidé. C'est un homme très fort. Il lui faut beaucoup à manger. Écoute, je t'ai dit qu'on n'avait encore rien décidé. C'était pour savoir. Où est Franck? Parti relever les pièges. Mais il y allait pour rien, alors. Son sac d'appât, il l'a laissé près de la cheminée. Oh, il manquait plus que ça. Il va revenir ici en vitesse et me passer un savon parce qu'il a oublié son sac. Mais c'est pas étonnant avec toutes les histoires que tu fais en ce moment. Va le chercher, je vais aller lui apporter.
m'avait défendu de venir vous voir. J'ai roulé Tom. Je l'ai envoyé voir Frank pour que vous vous sauviez. Mais il faut vous dépêcher de vous en aller. Je ne partirai pas d'ici sans vous, Dilsey. Je ne vais pas vous laisser affronter ces deux hommes violents toute seule. Non, de toute façon, j'ai nulle part où aller. Plus maintenant. Vous pouvez rester chez moi jusqu'à ce que vous décidiez ce que vous voulez. Oh, ce que je veux, moi? Il n'y a pas une seule journée qui se passe sans que je rêve de revoir les arbres de la Virginie. D'accord, détachez-moi, Dilsey. Allez, on s'en va, venir. Oh, doucement, je suis pas trop sûre de vouloir m'en aller. Il y a Tom. Oui, il faut penser à vous, Dilsey. Allez, dépêchons-nous. Venez. Hé, pas! Ouais. Attends! Je t'ai apporté ton sac d'appât. J'en ai de la faim, qu'est-ce que tu me racontes, enfin? Mais Dilsey m'a dit que... Ah, je suis sûr qu'elle l'a délivré. Voilà ce qu'elle a fait. Elle s'est servie de ta bêtise. Elle t'a éloigné et elle l'a délivré. Femme! Dilsey! J'en étais sûr, ils ont filé ensemble. Tu le vois bien? Pourquoi elle l'a suivi? Qu'est-ce que ça change puisqu'elle a filé, hein? Allez, viens, elle va sûrement bientôt se ramener avec les autres si on les rattrape pas. Allez! Dulce a dit qu'il chercherait pas à se venger. Oui, mais il risque peut-être de changer d'avis à cause de ça. Ça, c'est à lui. Tu as volé, pas? Pour toi. Pour nous tous. Il était allongé, en train d'agoniser, alors oui, je l'ai pris. Viens. Il faudrait vous asseoir et vous reposer. Vous êtes encore faible. Et sur ce terrain, c'est dur de courir. Je suis désolé, Dilsey. Je vous demande juste une minute. Je suis partie avec votre livre. Oh, il est à vous. Vous n'avez pas encore lu tous les poèmes? Ah, tant pis, gardez-le. Je vous le donne. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai plus mon argent dans mes poches. Oh, c'est Franck. Qu'est-ce que c'est? Là-bas! Viens! Pas, tu vas tirer sur Dilsey! Elle l'a bien cherché, c'est lui qui tire dessus. Tom! Je l'aurai cette fois.
Ces fusils ne servent plus à rien. Pour toute la miséricorde que vous lui montrerez, nous vous remercions. Amen. Je vous rejoins tout de suite. Je ne sais pas si vous me croirez, mais je vous ai tiré dessus par accident. Oh, mais je vous crois, Tom. Je pense aussi que la mort de votre père est un accident. Ne vous sentez pas coupable. Ben, t'avais raison pour Ross. Il aurait pu me créer plein d'ennuis s'il avait voulu. Oh, c'est quelqu'un de trop bon pour te vouloir du mal. Je suppose que c'est pour ça que tu vas le suivre. Il me l'a demandé. Bon, je descends avec toi. Je ne vais pas le suivre. On est une famille. Un mari et une femme. Et il ne faut pas qu'une famille se sépare, encore moins dans les moments de peine et de soucis. Tu vas rester? Oui, Tom, je vais rester. Et puis aussi, si je partais maintenant, je compterais encore moins, et je compte déjà si peu. Tu sais, il sait. Eh ben, il n'y a personne de meilleur que toi. Oh non, Tom. Tu vois comment on vit? Dans une maison qui tombe presque en ruine. Mais rien ne nous empêche de tout changer. Ouais, rien ne nous empêche, mais c'est toujours pareil. Qu'est-ce qui va changer? Moi. Il sait, si tu restes, je planterai des fleurs, un jardin. J'arracherai les racines. Et j'empilerai du bois jusqu'au toit. Bon, ben je vais te croire jusqu'à ce que tu me donnes une raison de douter. Oh, attends. Je vais descendre en bas de la colline parce que je ne serais pas polie de ne pas leur dire au revoir. Je reviens tout de suite. C'est bien gentil à vous, mais je vais rester. Oh, si c'est ce que vous voulez, Dilsey. Oui, mais j'ai beaucoup réfléchi. Je ne sais pas trouver les mots qu'il faut. J'ai lu un vers dans le livre que vous m'avez offert. Tout le poème est beau, mais il y a surtout un vers. Dans la vie, on est comme un pèlerin solitaire, luttant sans armes au milieu d'un millier de soldats. C'est vrai. Oui, c'est vrai. J'étais prête à abandonner, mais grâce à vous, je sais maintenant qu'on ne doit pas abandonner. Oui, parce qu'on est fait pour lutter. Et quand on vit comme ça, on a du respect pour soi. Et je veux suivre cette route. Oui. J'ai le sentiment que vous gagnerez. Bonne chance, Dilsey.